Salut à toi qui me suis. Nous bénissons notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a encore accordé la grâce, dont ses regards sont encore sur nous et sa main continue à nous protéger. Bien-aimés, sois bénis. Nous qui sommes encore en vie, Dieu nous bénit toujours. C'est la bénédiction de Dieu qui nous maintient encore, parce que nous avons encore sa grâce. Avoir la grâce de Dieu, c'est vivre la bénédiction de Dieu, parce que la grâce vient de Dieu. Donc tout ce qui vient de Dieu est béni, bien-aimé. Alors notre entretien ici, c'est par rapport à un certain nombre de stratégies que l'ennemi utilise pour nous atteindre. Donc nous allons voir comment l'ennemi fait son parcours pour nous renverser. Comment il trace son chemin pour nous atteindre. Ton ennemi, ton adversaire, celui-là qui ne veut plus te voir. Celui-là qui veut toujours voir tes échecs. Celui-là qui se réjouit par tes échecs. Celui-là qui veut te voir dans les lamentations. Celui-là qui veut écouter une nouvelle qui vient satisfaire son entendement. Cette nouvelle n'est pas autre que tu ne vis plus. Alors, qu'est-ce qu'il utilise pour nous atteindre, pour t'atteindre? Et nous devons savoir, en parenthèse, que le véritable ennemi est invisible. Donc, il manipule les personnes visibles pour accomplir sa tâche. Celui qui se présente là, avec la forme physique, c'est un instrument. Il fait ce qu'on l'amène à faire. Tout simplement parce qu'il est de la famille. Il a ouvert son cœur à ton ennemi. L'homme sur terre a un seul ennemi, Satan le diable, qui a détesté l'homme depuis le jardin d'Éden. Maintenant, les hommes entre eux sont que des instruments qu'on manipule. Lorsque quelqu'un a une mauvaise pensée contre toi, lorsque quelqu'un veut seulement le bien chez lui, lorsque quelqu'un est jaloux, donc tous ces éléments attirent la présence des ténèbres. Et ces ténèbres lui rendent directement ton ennemi. Parce qu'il a déjà les armes que ton ennemi, depuis la fondation, porte pour te combattre. Ces armes se retrouvent en lui à cause de sa nature, à cause de ses paroles, à cause de son cœur, à cause de ses caractères. Alors, les armes de l'ennemi se retrouvent en lui et il devient ton ennemi. Donc, en même temps, il est instrument de ton ennemi. En même temps, lui-même, il devient ton ennemi. Mais la source même, c'est celui qui est invisible. Pourquoi? L'exemple, c'est que si celui-là meurt là maintenant, cela ne veut pas dire que la haine de l'ennemi contre toi est partie. Donc, si la personne là meurt, les esprits ne vont pas mourir. Donc, tu risques d'avoir le combat chez une autre personne. L'ennemi peut te combattre d'une autre manière. Donc, tu vas comprendre que ton ennemi même vrai est invisible. Parce que celui qui est visible là peut mourir. Mais le combat risque de continuer dans une autre forme. Donc bien aimé, l'ennemi utilise nous-mêmes, toi-même, pour détruire notre propre vie. Donc de la manière dont il utilise quelqu'un pour te combattre, il devient ton ennemi, ton adversaire. La même manière, il t'utilise contre toi-même. Ça veut dire que lorsque tu ouvres tes pensées à lui, lorsque tu lui disposes ton cœur, lorsque tu l'offres ta bouche, lorsque tes caractères reflètent son image, bien aimé, il va venir habiter en toi. Et il va t'utiliser pour te renverser. Il va t'utiliser pour te détruire. Donc, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nos paroles, nos caractères, notre style de vie peut appeler l'ennemi en soi-même. Il ne va plus passer chez quelqu'un. Il va venir passer chez toi-même pour te renverser toi-même. Ça veut dire que toi-même, tu bâtis ta maison et tu détruis encore. Toi-même, tu travailles ton champ et toi-même, tu détruis encore. À cause de ces éléments. Et bien aimé, lorsque nous chutons, nous sommes renversés par rapport à ces éléments. Ne regardons pas premièrement les bombes de Dieu, le feu de Dieu, la puissance de Dieu. Regardons premièrement notre nature. Commençons notre relèvement par la conversion, par la repentance. Pour que, bien aimé, ce que nous avons porté là, qui a attiré l'ennemi en nous, nous nous séparons de cela. Parce que si je me relève et je garde les mêmes armes en moi, je garde le même comportement, quoique, bien aimé, j'ai utilisé le feu de Dieu ne pourra pas consumer moi-même. Le feu de Dieu que je vais appeler ne peut pas consumer ce qui a les lois légales. Parce que ce que je fais moi-même, quand il faut que je me relève, ce n'est pas le feu d'abord que j'invoque. Parce que le feu va trouver que moi-même je suis le responsable. Donc le feu ne peut pas agir. C'est la repentance, la miséricorde de Dieu, la conversion, changer de style de vie, changer de caractère. On peut invoquer le feu, mais ce que nous avons pensé que le feu a détruit, nous allons voir ça renaître. Nous allons voir ça reprendre vie.
Donc l'ennemi trouve un bon moyen à travers nous-mêmes parce qu'il trouve que passer par une autre personne, c'est un long chemin. Il passe par nous-mêmes pour nous détruire. Donc bien aimé, la manière dont nous vivons qualifie quelle divinité nous appelons à nos côtés. Donc nous devons noter que le négatif que nous pouvons faire restaure l'ennemi, restaure nos adversaires. Et le bien que nous faisons, le bon comportement, le bon caractère, cela restaure l'esprit en nous et affaiblit l'ennemi. Donc l'ennemi est affaibli par notre bien et restauré par le mal. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne devons pas vivre quotidiennement le mal. Donc je parlais ici du péché. Nous pouvons tomber dans le péché, mais ne vivons pas quotidiennement le péché. Car Dieu relève celui qui tombe dans le péché, celui qu'on a piégé. Le juste peut tomber, mais l'Éternel l'en délivre. Celui qui tombe peut glisser, peut heurter. Donc, pour que quelqu'un tombe, pour que quelqu'un chute, il y a quelque chose qui va l'amener à la chute. Soit il s'est heurté, soit il a glissé, soit on lui a piégé. Et là, Dieu vient avec son secours pour te relever. Dieu relève les justes. Mais Dieu ne relève pas celui-là qui a frayé son chemin, qui a pris le mal comme une seconde nature. Donc, il est assis dans son mal, dans son péché, et il s'est nourri de ça. Donc, il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé. Donc, Dieu ne peut pas le relever. Il va le relever comment? C'est celui qui tombe que Dieu relève. Donc, bien aimé, laissons que Dieu nous tienne par la main. Abandonnons ce qui favorise notre adversaire, l'ennemi, d'entrer dans notre vie. Nous qui prions le feu, le feu, le feu, on peut être atteint à chaque moment. Pourquoi? Parce que le feu ne peut pas consommer ce que nous-mêmes nous avons construit. Et nous invoquons encore que le feu de Dieu vienne consumer. Donc les œuvres que nous pratiquons, qui ont invité la présence de l'ennemi, qui ont invité le feu étranger en nous, le feu de Dieu ne peut pas consommer cela. C'est une loi légale. Le feu de Dieu consume ce que nous n'avons pas invité, ce que nous n'avons pas autorisé, ce que nous n'avons pas favorisé. C'est ce que le feu de Dieu consume en nous. Mais ce que nous-mêmes, nous avons invité, nous avons favorisé, nous avons appelé, ce n'est pas le feu de Dieu qui va consommer cela. C'est la repentance qui va consommer cela. Bien aimé, c'est la conversion, le changement qui va enlever cela. Et le feu de Dieu viendra maintenant pour enlever ce que l'ennemi a planté. C'est ainsi que nous pouvons retrouver notre position normale, agréable à Dieu. Donc, ensemble, unissons-nous, bien-aimés, combattons le bon combat. Rejetons ce qui vient pour détruire non seulement nous-mêmes, mais l'œuvre de Dieu. Dressons-nous contre cela et recadrons notre vie par rapport à nos caractères, à notre comportement et tout ce que nous faisons, qui peuvent inviter l'étranger sans le savoir. Que le Seigneur nous donne un nouveau cœur afin de pratiquer les œuvres agréables à lui. Que le Seigneur nous conduise à une nouvelle naissance. Nous donne les capacités de sortir dans de mauvaises voies, de cette mauvaise vie qui ne reflète pas l'image d'un enfant de Dieu au milieu des païens. Que nous sortons de là. Que Dieu nous donne ces capacités afin de revenir totalement à lui et que nous marquons notre génération dans le positif et non dans le négatif à travers notre vie agréable à Dieu. Que le bon Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu te couvre à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.